Alors qu'il venait de la Cour constitutionnelle pour répondre à une invitation, Chéribé Okende a été retrouvé assassiné 24 heures après. Dans cette phase et pour ces cas, peut-on dire que la justice va-t-elle dire le droit pour une première fois? Nous allons en parler en revenant sur différentes réactions de l'assassinat de l'opposant congolais, quelques jours, en tout cas quelques mois, on peut le dire de cette façon, dès la tenue des élections en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre l'actualité du jour. Les circonstances ayant conduit à la mort de Chéribé Okende, jusque-là non encore élucidées. Il faut le dire en tout cas, déjà dans la soirée, le responsable de la Cour de cassation a révélé avoir mis la main sur quelques présumés complices en tout cas, quelques présumés auteurs de l'assassinat de Chéribé Okende. À ce niveau, il faut le dire que des réactions fusent de partout dans la capitale congolaise. L'opposant, le porte-parole de l'Ensemble pour la République, a été retrouvé mort dans des situations non encore illicitées jusque-là, et nous espérons que la justice va donc y revenir avec pompe pour donner plus de précisions. Mais commençons et revenons sur la situation de Chéribé Okende, la réaction également de Moïse Katumbi et quelques acteurs politiques. Ensemble pour la République dénonce et condamne fermement, en ce début de l'année électorale 2023, la recrudescence de la violence politique et l'aggravation des entraves à la libre expression démocratique. Décrit par ses proches comme un homme fidèle à ses convictions politiques, les témoignages et réactions après le meurtre du député national Chéribé Okende n'en finissent pas. Ce jeudi 13 juillet, le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a écourté son déplacement en Côte d'Ivoire, où il participait au congrès de la Confédération africaine de football. Il a réagi à chaud, avec beaucoup d'émotion. Je suis vraiment en colère. Chéribé a été assassiné. C'est un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chéribé, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Les députés nationaux de l'opposition se sont aussi indignés et demandent que la justice soit faite. Dans un pays qui se dit démocratique, on ne peut pas tuer un député national pour ses convictions. Par rapport à ma conviction, c'est ainsi que nous demandons au peuple congolais de se mobiliser pour ne pas accepter le meurtre d'un représentant du peuple tué ainsi. C'est inacceptable et nous, du côté de l'opposition, nous ferons des activités pour contester ce meurtre. Le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Ntenge, dans un communiqué dénonce les circonstances de l'enlèvement à la Cour constitutionnelle qui aurait amené à l'assassinat de Chéribé Okende et demande une mobilisation pour rendre hommage dignement à Chéribé Okende, ensuite pour que la vérité éclate au grand jour, écrit-il dans un communiqué. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelles conséquences il y a lorsqu'un acteur politique de l'opposition, de la calibre de Chéribé Okende? D'abord, il faut commencer à le dire, Chéribé Okende, au-delà d'être un ex-ministre de ce gouvernement Samalou Konde et qui a démissionné pour rejoindre les camps de Moïse Katumbi Chapwe, Chéribé Okende était député national. Qu'est-ce que ça peut faire lorsqu'on observe l'assassinat dans de telles situations d'un député national? Suivons cette réaction de Choubunguesso, un jeune de la ville de Goma. Nous sommes scandalisés d'avoir appris l'assassinat de Chéribé Okende. Ce n'est pas normal que dans un pays où nous chantons matin, midi et soir la démocratie, que les actes ignobles pareils puissent se produire au pays. C'est pourquoi il est nécessaire de faire pression à la justice congolaise, de nous présenter cette fois-ci des enquêtes concrètes et sérieuses sur l'origine de l'assassinat de Chéribé Okende. Puisque si ceci est arrivé pour un grand homme politique qu'il était, ça peut arriver pour les hommes des médias.
ça peut arriver pour les citoyens ordinaires que nous sommes. Donc là, ce n'est pas normal que l'on continue à enregistrer des actes pareils sous le régime finissant et que l'on commence, n'est-ce pas, à enregistrer des actes et que donc, cette fois-ci, nous faisons confiance à la justice congolaise de nous présenter les enquêtes comme je le disais tantôt, sérieuses sur l'assassinat de Chéribin, puisqu'il était un homme sérieux, un homme compétent, un homme qui incarnait le leadership des changements positifs de ce pays et qui ne craignait pas les débats. Et voilà, il est parti, mais je pense que son âme aussi continue à nous animer, nous qui sommes restés. Peut-on parler d'une désorganisation? Quelque chose se passe, un problème dans les systèmes. Quelle analyse politique on peut faire par rapport à l'assassinat de cet opposant congolais? Nous allons suivre Jean-Saint-Marie Fa, qui est analyste politique, un ancien étudiant de la faculté des sciences politiques de l'université de Goma, qui également fait une analyse par rapport à l'assassinat de Chéribin Okende. Et c'est avec vraiment amertume ainsi que désolation et frustration que nous avons appris la mort tragique de notre concitoyen Chéribin Okende. Et pour nous, c'est vraiment un message d'alerte que nous sommes en train de lancer directement auprès des chefs de l'État ainsi que toute personne censée nous sécuriser, que les acquis démocratiques que nous avons acquis au prix des sacrifices ne doivent pas tourner aujourd'hui autour des assassinats. On ne peut pas tuer une personne tout simplement parce que cette personne a des connotations de l'opposition, ou soit on ne peut pas juger une personne suite à sa position politique. Il est très important et il est capital qu'aujourd'hui les acquis démocratiques acquis par plusieurs sacrifices, par plusieurs sangs plusieurs sangs versés à l'époque de Kabila, à l'époque de Mobutu, mais on ne doit pas aujourd'hui continuer encore à mourir pour nos opinions. Il est très important et que les gens qui sont censés nous sécuriser ne puissent pas nous tuer, et plutôt nous sécuriser. L'arme est censée nous sécuriser, ne doit pas vraiment nous tuer. Il est très important maintenant actuellement que la justice puisse lancer des enquêtes et en fait que les responsabilités soient établies et que les coupables soient jugés, parce que cette mort ne doit pas vraiment rester impunie. Et le temps que nous puissions mettre fin à l'impunité, que nous puissions mettre fin à la dictature dans notre pays, qui ne cesse aujourd'hui encore de croître. Pourtant, nous avons plusieurs fois sacrifié nos efforts afin que nous puissions aujourd'hui avoir les peu de la démocratie que nous avons. Et si on peut commencer à tuer, ou soit à misérer les bouches de certaines personnes suite à leur position politique, on ne sera pas d'accord avec ça et nous allons nous lever contre ce genre de situation afin que la démocratie soit effective dans notre pays. L'actualité également, c'est pas à l'assassinat seulement de Chéribin Okende. Revenons également par rapport à l'arrivée de Mwindo Nzangi Butondo. Le ministre de l'Essuie est arrivé à Goma vendredi. Il vient pour inspecter les travaux de la construction du campus de l'Unigom au quartier Lac-Vert. Également, il va procéder en tout cas à la distribution des véhicules pour les professeurs de cette institution. Déjà, on pouvait constater 14 véhicules, 14 jeeps qui seront donnés aux professeurs de l'université de Goma, la première institution étatique de la province du Nord Kivu. Bienvenue donc au ministre Mwindo Nzangi dans la province du Nord Kivu. Et puis il faut le dire qu'un artiste musicien de la ville du Goma se trouve menacé après la sortie de sa chanson Tena. Vous savez, c'est une chanson de l'artiste JKM Rambo qui a sorti déjà au courant de cette semaine une chanson révolutionnaire revenant sur l'évaluation du mandat de quelques députés nationaux élus de la ville du Goma et les acteurs politiques en République démocratique du Congo. Après la sortie de sa chanson, l'artiste musicien indique être menacé et sa vie serait en danger. Voilà tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.